Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 avril 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Je viens parler d'oreilles endurcies et des yeux fermés. Avons-nous les oreilles endurcies? Avons-nous les yeux fermés? Amen. Notre texte se trouve dans Matthieu 13. Matthieu 13, au verset 12. Voilà ce que le texte nous dit. Matthieu 13, le verset 12. Je lis. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Amen. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et heureux sont vos oreilles parce qu'ils entendent. Donc, ce que le Seigneur aimerait pour toi et moi, c'est que nos yeux puissent voir et que nos oreilles puissent entendre. Mais qu'est-ce qui fait que souvent on ne voit pas? Souvent on n'entend pas. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Ésaïe, il a dit, mais qui est aveugle comme mon peuple? Qui est sourd comme l'envoyé de Dieu? Qui est aveugle comme le serviteur de Dieu? Donc, Dieu pointe ici le fait que nous sommes des aveugles spirituels. Sauf si Dieu nous aide, on ne peut pas voir. Sauf si Dieu nous aide, on ne peut pas entendre. Et ça, toi et moi avons besoin d'une communion avec le Seigneur pour pouvoir voir et pour pouvoir entendre, sinon nous sommes des aveugles et puis des sourds. Mais qu'est-ce que ça prend pour voir et qu'est-ce que ça prend pour entendre? Ça prend que nous puissions avoir un cœur sensible aux choses de Dieu. Et ça, notre texte nous le dit si bien. Dans Matthieu 13, au verset 15, c'est dit « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé les yeux. » Le cœur est devenu insensible. Un cœur de pierre, un cœur de bois, excusez-moi le terme, on s'en fout de tout ce qui se passe autour de nous, on voit les gens qui sont malades et puis on n'a pas compassion, on voit quelqu'un qui est dans le besoin, on peut aider, on fait comme si on n'a pas vu, c'est-à-dire le cœur est devenu tout simplement insensible. Mais c'est dû à quoi? Amen? On peut, on peut justifier par notre temps en disant que le temps est ceci, le temps est cela, et que bon, soit on dit que je n'ai pas de preuve que la personne est vraiment dans le besoin. On essaie de justifier à notre manière tout ce qui se passe avec notre cœur insensible. Mais si nous regardons les Écritures nous donnent un élément de réponse à nos cœurs qui sont devenus insensibles. Ce n'est pas juste une affaire d'un continent donné, c'est une affaire planétaire. Nos cœurs sont devenus insensibles. Dans 2 Timothée 3, excusez-moi le bruit des feuilles, dans 2 Timothée 3, c'est dit ceci, concernant notre époque, c'est dit, car les hommes, c'est dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Amen. Donc les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles qui prêtent déjà à cette insensibilité de cœur. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, et ça continue. Donc, le temps dans lequel nous sommes se prête à ce caractère-là. Mais,
c'est pas ça qui va justifier que nous aussi on soit insensibles. Peu importe le temps, c'est dit quoi? Dieu ne change pas. Il est le même hier et aujourd'hui. Dieu n'a pas changé en disant que, ok, comme les temps sont difficiles, moi aussi je vais faire ceci. Non, Dieu est le même. C'est-à-dire quoi? Rempli d'amour et de compassion pour toi. Avec un cœur de père, tendre pour toi. Alors toi, pourquoi est-ce que ton cœur est insensible? Amen. On a un autre élément de réponse. C'est dit, le cœur est devenu insensible. Et le cœur est devenu insensible. Pourquoi? Il y a déjà le fait que quand la parole de Dieu est donnée, cette parole est tout de suite enlevée par les soucis de la vie. Sitôt reçu la parole de Dieu, sitôt balancé. On n'a pas le temps de ça. Ça rend le cœur insensible. L'autre élément qui rend le cœur insensible, c'est le fait que il se pourrait qu'on n'ait pas de racines en nous. On entend la parole, on ne sait pas sur quoi s'appuyer. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de racines en nous? C'est qu'on ne lit pas la parole. On ne prend pas le temps pour chercher la face de Dieu, pour lire alors. Il n'y a pas de racines. Amen. C'est-à-dire, il n'y a rien de solide. Ça peut aussi être que les soucis de la vie. On aimerait ceci, on aimerait avoir ce standing de vie, on aimerait faire cela, on aimerait faire cela, si bien que Dieu prêche un message d'amour et de compassion, on n'a pas le temps, on a bouché nos oreilles, on n'a pas le temps pour ça. Seigneur, je veux être grand sur cette terre. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Donc, on est pris dans une autre direction, alors que Dieu nous appelle dans une direction donnée, mais nous, on est intéressés ailleurs. On se laisse distraire, on se laisse voler tout ce que Dieu nous a donné, si bien que le cœur devient insensible, le cœur devient froid par rapport aux choses de Dieu. Et l'autre problème, c'est que, attendez, il y a un manque de volonté à changer, à quitter ce que nous faisons pour épouser ce que Dieu nous dit. Il y a ce manque de volonté, on ne veut pas. Et Dieu a pourvu une solution. Pour les yeux qui ne voient pas, pour les oreilles qui n'entendent pas, il a pourvu une solution. Et sa solution se trouve dans quoi? Allons-y dans Jacques. Jacques, c'est carrément à la fin. Alors, dans Jacques 1, au verset 21, c'est dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Amen. Donc, c'est pourquoi, rejetant toute souillure, commençons à rejeter les souillures qu'il y a autour de nous, qu'il y a en nous. Commençons là. Commençons à nous séparer de ce qui est vil et de garder seulement ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Commençons à faire des choix éclairés, laissant toutes ces choses que Dieu n'aime pas, même si ces choses-là, c'est des personnes, alors si ces personnes marchent d'une manière qui ne plaît pas à Dieu, alors distance-toi, distance-toi. Et concentre-toi à aimer ton Dieu, c'est tout. Et tu pries pour la personne. Mais tu ne restes pas dans une relation, en train d'entretenir une relation avec une personne, alors que tu sais bien que ce que la personne fait, elle n'est pas correct. Et maintenant, si tu es dans une relation de couple, alors tu dois prier pour ton conjoint, pour ta conjointe. Tu dois prier comme si tu priais pour ton âme. Jusqu'à ce que le Seigneur règle la situation. Parce que l'insensibilité d'une personne peut carrément être comme, n'est-ce pas, peut avoir un effet domino dans une maison. Ça peut entraîner tout le monde à être insensible. Et le feu dans le cœur d'une personne peut aussi, amener tout le monde à être enflammé pour le Seigneur. Alors, on est dans ce temps-là où les gens n'ont pas le temps des choses de Dieu.
Non, mais ils n'entendent pas. C'est-à-dire, tu leur parles d'une oreille, ils n'entendent pas. Pourquoi? Il y a aussi les médias, les réseaux sociaux, tout est là. Toutes ces choses-là sont mises pour nous distraire, pour nous éloigner de Dieu. Mais nous devons apprendre à nous concentrer. Quelle est la dernière fois que tu t'es concentré? Juste toi et Dieu. Quelle est la dernière fois où tu es venu t'asseoir devant Dieu pendant 30 minutes seulement pour l'entendre? Quelle est la dernière fois? Très très souvent, hein, on n'a pas le temps de nous asseoir 10 minutes. Je ne suis pas en train de vous faire un reproche, hein, je fais juste une remarque. Souvent, on n'a pas le temps. On est distrait. On vient s'asseoir, mais on doit aller faire telle chose, on doit faire ceci, on doit régler tel problème, si bien que on n'arrive pas à se concentrer. Or, c'est dans la concentration que nos yeux vont voir et nos oreilles vont entendre. Amen. C'est dans la concentration. C'est dans la présence de Dieu. Alors que nous connectons à notre Dieu, à notre Créateur, nos sens, parce que les yeux, n'est-ce pas, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, n'est-ce pas, tous ces éléments-là, c'est ça qui nous met en contact avec le monde extérieur, nous sommes mis en contact avec Dieu. Amen. On a besoin de ces éléments-là. Alors que nous venons devant Dieu, toutes les autres choses fuient. Et nous voici en présence de notre Dieu, notre Créateur. Alors on peut entendre, on peut recevoir. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. On doit, c'est-à-dire, se créer une violence à nous-mêmes. Refuser d'aller dans le sens de ce que nous offre la société. Refuser d'aller dans le sens de ce que nous demande notre corps. Souvent, notre corps veut seulement dormir et c'est tout. Mais nous devons refuser et engager nous-mêmes du temps pour aller entendre Dieu. Et ça prend que nous puissions choisir de demeurer dans sa présence. Alors, établissons, n'est-ce pas, des règles. Même si c'est juste pour 10 minutes, des bouchées de 10 minutes, faisons ça. Ça va nous aider à nous déconnecter de notre monde virtuel et de nous connecter à notre Créateur pour pouvoir communier avec lui et demeurer dans sa présence. Quand on demeure dans la présence de Dieu, ne serait-ce que quelques minutes, on est tout simplement en train de poser des jalons pour la demeure à toujours. Parce que demeurer, ça sous-entend aussi l'éternité. Et nous avons besoin de cela. Alors on est dans un temps où les gens vont se moquer, ils vont dire, ben voilà, la promesse de son avènement, et puis les gens se moquent des uns des autres, et puis ils pensent que tu perds le temps alors que tu cherches ton Dieu. Pas grave. Continue de le chercher. Parce qu'un jour, ces mêmes personnes qui sont moquées de toi, un jour te diront, dis-nous comment faire pour le trouver. Et c'est là que tu verras que tu n'auras pas perdu le temps à chercher ton Dieu. Parce que c'est dans sa présence que tes yeux vont s'ouvrir, c'est dans sa présence que tes oreilles vont se déboucher. Amen. C'est dans sa présence que tu vas pouvoir communier avec ton Dieu et puis communier avec tous ceux-là qui sont autour de lui, c'est-à-dire avec tous ceux-là qui sont autour de toi, pardon, et leur communiquer les grâces que tu reçois alors que tu viens dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.